Combien de fois avez-vous été confronté à des situations qui semblaient impossibles à résoudre? Des problèmes qui s'accumulent comme des montagnes devant vous, des difficultés qui épuisent vos forces et donnent l'impression qu'il n'y a pas de solution en vue. Nous sommes tous, à un moment donné, confrontés à des défis qui mettent nos limites à l'épreuve, nous amenant à nous demander s'il existe réellement une issue. Cependant, c'est dans ces moments d'incertitude que les paroles de Jésus brillent comme un phare au milieu des ténèbres, nous rappelant que la foi a le pouvoir de transformer n'importe quelle réalité, d'ouvrir des chemins là où il n'y avait auparavant que des obstacles. La foi, selon les enseignements du Christ, n'est pas seulement une croyance passive ou une pensée positive. C'est une force active qui nous relie directement à la puissance de Dieu et nous permet d'affronter l'adversité avec courage et espoir. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 20, Jésus déclare quelque chose d'extraordinaire. « En vérité, je vous le dis, si vous avez une foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Va d'ici à là-bas » et elle va bouger. Ce sera impossible. Ces paroles, prononcées par le Fils de Dieu lui-même, révèlent une profonde vérité spirituelle. Ce n'est pas la grandeur de notre foi qui compte, mais plutôt son authenticité et sa fermeté. Le choix de la graine de moutarde comme symbole n'est pas dû au hasard. Cette graine est l'une des plus petites au monde, presque imperceptible à l'œil humain, mais lorsqu'elle grandit, elle devient un arbre feuillu et résistant. La foi aussi. Cela peut commencer modestement, presque imperceptible, mais lorsqu'il est cultivé avec confiance, prière et persévérance, il devient une force inébranlable, capable de changer les circonstances et de concrétiser l'impossible. Nous faisons souvent l'erreur de penser que nous devons avoir une foi énorme pour voir Dieu agir dans nos vies. Mais Jésus nous enseigne que même une foi de la taille d'un grain de moutarde suffit, à condition qu'elle soit authentique. Cela signifie que la vraie foi ne réside pas dans la quantité, mais dans la qualité. La foi qui déplace les montagnes n'est pas celle qui repose sur des émotions passagères, mais plutôt celle qui repose sur la certitude que Dieu est fidèle et qu'il accomplit ses promesses. Cette vérité devient encore plus évidente lorsque nous regardons les histoires de personnes qui ont fait l'expérience du pouvoir transformateur de la foi à travers les Écritures. Un de ces exemples frappants est celui du centurion romain, rapporté dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Cet homme, officier de l'armée romaine, a brisé les barrières culturelles et sociales en cherchant l'aide de Jésus. En tant que représentant de l'empire qui dominait Israël, il aurait pu faire appel à son statut et à son autorité, mais il l'a plutôt abordé avec humilité, reconnaissant que le Christ avait une puissance qui allait bien au-delà de ce que n'importe quelle force humaine pouvait offrir. En plaidant pour la guérison de son serviteur, le centurion fit preuve d'une foi impressionnante. Il dit à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Ces paroles révèlent une confiance absolue dans l'autorité de Jésus. Il comprenait que le pouvoir du Christ n'était pas limité par la distance physique et qu'il n'avait pas non plus besoin de rituels élaborés. Un seul mot du Maître a suffi pour que le miracle se produise. La réaction de Jésus face à cette foi fut extraordinaire. Il se tourna vers ceux qui étaient avec lui et déclara « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une telle foi, même en Israël. » Imaginez l'impact de cette déclaration. Parmi tout le peuple élu, parmi ceux qui connaissaient les promesses de Dieu depuis des générations, un étranger, un officier romain, fit preuve d'une foi si grande qu'elle surprit le Fils de Dieu lui-même, et comme prévu, sa foi n'a pas été vaine. Au même moment, le serviteur du centurion était guéri, sans même que Jésus ait besoin d'aller vers lui. Cette histoire nous amène à réfléchir sur notre propre foi. Avons-nous pleinement confiance en la puissance de Dieu ou ressentons-nous encore le besoin de voir des signes avant de croire? Le centurion nous enseigne que la vraie foi n'exige pas de preuves visibles.
Elle repose sur la certitude inébranlable que Dieu a le pouvoir absolu sur toute chose et que sa parole est suffisante pour transformer n'importe quelle situation. De plus, nous voyons que la foi non seulement nous profite, mais qu'elle peut aussi intercéder pour ceux que nous aimons. Le centurion ne cherchait pas un miracle pour lui-même, mais pour son serviteur, quelqu'un qui, socialement parlant, se trouvait dans une position inférieure à lui. Cependant, sa compassion et sa foi ont suffi à Dieu pour accomplir ce grand miracle. Cela nous rappelle que notre foi peut être un canal de bénédiction dans la vie des autres. Lorsque nous prions avec foi pour ceux qui nous entourent, lorsque nous intercédons pour ceux qui ont besoin d'une touche divine, nous exerçons le même genre de foi qui touche le cœur de Dieu. Mais la foi ne signifie pas l'absence de défis. Au contraire, elle sera souvent mise à l'épreuve, et la question n'est pas de savoir si Dieu peut agir, mais si nous sommes prêts à lui faire confiance jusqu'au bout. Ce principe est évident dans l'histoire de la femme cananéenne, rapportée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Cette femme était une étrangère, quelqu'un qui, selon la tradition de l'époque, n'avait pas le droit d'approcher un maître juif comme Jésus. Pourtant, son besoin était grand. Sa fille était terriblement tourmentée par un mauvais esprit, et elle savait que seul Jésus pouvait la libérer. Lorsqu'il a crié à l'aide, au début, Jésus ne lui a donné aucune réponse. Les disciples, bouleversés, lui demandèrent de la renvoyer. Lorsqu'il parla enfin, Jésus dit quelque chose qui aurait pu décourager n'importe qui. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme n'a pas abandonné. Elle se prosterna devant Jésus et insista « Seigneur, aide-moi !» Alors Jésus dit quelque chose d'encore plus provoquant. « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » N'importe qui aurait pu interpréter cela comme une insulte, comme une barrière infranchissable. Mais la Cananéenne répondit avec une foi extraordinaire. « Oui, Seigneur, mais les chiens aussi mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Face à cette réponse pleine d'humilité et de confiance, Jésus ne pouvait s'empêcher de reconnaître sa foi. Il déclara « Ô femme, grande est ta foi, qu'il te soit fait comme tu désires. » Et au même instant, sa fille fut guérie. Cette histoire nous enseigne que la vraie foi ne s'offusque pas, ne se laisse pas intimider et n'abandonne pas face aux défis. Bien souvent, Dieu semble lent à réagir, et nous pouvons même avoir l'impression qu'il est distant. Mais sommes-nous prêts à persévérer dans la foi, comme l'a fait cette femme? La foi qui plaît à Dieu est celle qui insiste, qui n'accepte pas le non comme réponse, qui continue à croire même lorsque toutes les circonstances semblent défavorables. La femme cananéenne a non seulement reçu le miracle qu'elle recherchait, mais sa foi a également été reconnue et louée par Jésus lui-même. Et cette même foi est accessible à chacun de nous aujourd'hui. Quels que soient les obstacles qui semblent nous séparer des promesses de Dieu, si nous l'abordons avec humilité et confiance, nous trouverons une réponse. Si ce message parle à votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'être fortifié dans sa foi. Laissez votre commentaire expliquant comment Dieu a travaillé dans votre vie. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message d'espoir et encourager davantage de personnes à faire confiance au Seigneur.